Salut tout le monde, Elias pour Social Enigma. Les sujets aujourd'hui, c'est short and sweet. Écoutez des projets. Bâtir des projets dans la vie, constituer vos projets. En ce moment, on est face à une réalité assez exceptionnelle, je veux dire, sur Terre. On a le plus grand taux statistique de gens intéressés au changement qu'il n'y a jamais eu. Les gens parlent du changement, les gens dessinent le changement, les gens poétisent le changement, les gens chantent, dansent. Le partage de toutes les façons possibles, imaginables, mais ne le pratique pas, ne le produit pas. En fait, on est dans un état philosophique des choses où le changement est la substance commune que les gens ingèrent sans digérer véritablement. Ça veut dire que les actions concrètes, les vrais moves sont extrêmement difficiles à mettre sur pied ou naturellement les gens qui ont des bonnes idées pour changer les choses ne sont pas formés ou habitués à l'action encore. On en revient encore aux mêmes affaires là. Hein? C'est pas parce qu'on a évolué un petit peu et que notre conscience avance que le monde s'est complètement transformé. On est encore dans un monde de complexité, on est encore dans un monde d'argent, on est encore dans un monde où plus que tu es organisé avec d'autres qui ont les mêmes idées que toi, mieux que ça va aller. Et là, la clé. Être quelqu'un qui opère, qui bouge puis qui est dans l'action, c'est une chose que tu dois enclencher en toi si tu as des idées de changement. C'est un passage forcé qui est peut-être pas facile, mais tu dois être capable de mettre en œuvre puis de mettre en plan tes idées puis d'avancer avec. C'est là que tu vas comprendre un petit peu plus mon discours. Puis pour ceux qui sont rendus là, que moi je suis rendu, ceux qui sont rendus à la même place que moi, vont comprendre que ils vont se reconnaître. Là, c'est extrêmement difficile de trouver des gens qui sont aptes et prêts à assumer pleinement leur nouvelle conscience puis à bouger avec. Comme je dis, le monde n'est pas complètement transformé encore, évidemment, ça tout le monde est capable de le confirmer, mais clairement, si on veut arriver à amener du changement, il faut procéder puis passer par les moyens qui existent. Évidemment, la société, notre monde, notre systémie est conçu, fabriqué de A à Z pour nous permettre, dans un certain sens, d'une certaine manière, de réaliser un paquet de choses. À Star, c'est vous qui allez faire une différence dans la réalisation de ce paquet de choses-là. C'est pas le fait que ça prenne tant d'argent pour créer une compagnie, puis qu'il faut que tu sois organisé légalement, puis que tu aies une constitution, puis tout. Ça, c'est le beau côté des choses jusqu'à un certain point. Il faut apprendre à bien l'utiliser. Les lois, le système, la complexité est faite pour qu'on puisse s'associer entre nous autres, est faite pour qu'on puisse, entre gens honnêtes, fonctionner de manière honnête et diligente. C'est une chose que les gens du changement ou les consciences qui sont en évolution ont souvent passé à côté, tout dépendant de l'éducation ou de la carrière précédente ou du niveau de connaissance là, par rapport au système. Ce que je veux dire, c'est qu'on en revient tout le temps à ça. On en revient tout le temps aux choses. Ça fait une boucle, hein? C'est un serpent qui tourne, puis on en revient, ou un renard court après de sa queue, là, vous voyez ça comme vous voulez. On en revient tout le temps aux mêmes choses, c'est-à-dire que tu as beau t'envoler, aller dans la 51e dimension, tu vas revenir ici après, puis le but, le fondement de la vie reste fondamentalement très simple. Et puis le mieux que tu peux faire, c'est d'intégrer au plus simple ce que tu es allé chercher dans une autre forme de complexité. Fait plein d'êtres de lumière, plein de monde qui veulent faire du changement puis qui sont chacun tout seul de leur bord, c'est pas normal. Les collectionneurs de thèmes se rassemblent, les motards se rassemblent, le gouvernement se rassemble, les djihadistes se rassemblent, mais ceux qui veulent faire le changement n'ont pas réussi à se rassembler encore. Évidemment, est-ce qu'il y a quelque chose qui se prépare? Est-ce que le mouvement de gens comme ça est différent que celui du reste de la planète? Ce que je veux dire, c'est que est-ce que le fait qu'il y ait autant de gens qui pensent au changement, qui commencent à être éclairés davantage dans leur conscience, puis de manière innée, là, comme si c'était une épidémie, est-ce que le fait que tous ces gens-là ne se rencontrent pas ou aient une difficulté à s'organiser fait en sorte que ça prévoit qu'il y ait une vraiment plus big organisation dans l'avenir? Est-ce que la vie en tant que telle prévoit quelque chose à ce niveau-là? Ben, quoi qu'il en soit, je pense qu'on a tout intérêt à participer à l'enjeu de nos propres existences, puis de ça pourquoi elles se sont évertuées ici sur Terre. Et une bonne partie de ça, ça concerne toi, les idées que tu as, au sens de ta personne, simplement, de ce que tu peux faire dans le monde ici, puis de comment est-ce que tu peux pulser en position, la même que tout le monde ici dans la société, quelque chose de différent. Comment est-ce que tu peux avoir une compagnie qui fait les choses différemment? Comment est-ce que tu peux être un gars, monsieur, madame, tout le monde, mais qui fait la différence? Parce que c'est pas en étant un être de lumière, en seekant la lumière, en la recherchant là, intensément, puis en te coupant du reste du monde, puis en noircissant une partie de la planète que tu vas arriver à tes fins ou qu'on va arriver à nos fins. Absolument pas. Tout ce que ça va faire, c'est que ça va diviser le monde, puis créer une forme d'opposition qui s'engendre, puis qui s'alimente tout le temps davantage
Si tu as compris quelque chose, puis que tu as compris de quoi plus que les autres, tu es censé être capable de rester intègre devant n'importe qui. Tu es censé avoir fait la paix avec l'état de tous les enjeux de notre monde, c'est de ça qu'il est question. Si tu fais de toi un puriste, un espèce de puritain qui se met de côté, puis qui catégorise le monde d'une partie, puis qui le catégorise de l'autre, puis que toi, t'es le résultat de tes choix par rapport à tout ça, m'a dit, t'es devenu un par défaut qu'on appelle. Puis il vaut mieux avoir tous les défauts du monde que d'être devenu un par défaut, parce que par défaut, tout ce que tu vas me dire, c'est de la bullshit. C'est tout basé sur des choses qui sont pas de toi. Fait que la résolution de toi ici, au sens de tes valeurs les plus profondes, de ta compréhension la plus élevée, hein, c'est quoi que ça donne au plus simple? Parce que le monde sont écœurés de se faire raconter des affaires. Là, je veux dire, vous le savez comme moi, c'est tellement fondamental. Tu peux parler à quelqu'un pendant des heures, qu'est-ce qui va retenir de tout ce que tu as dit? Ce qui aura vraiment rejoint sa personne véritablement. Ce qu'on est véritablement, ce n'est pas notre corps. Hein? La psychologie à deux scènes là, qui anime notre monde commence à prendre le bord un petit peu, puis on se rend compte déjà que dans d'autres pays qui sont beaucoup plus anciens que les nôtres, on voit qu'on a inventé nous-mêmes nos solutions autant que nos problèmes. Hein? Donc, évidemment, si on s'adresse à une personne libre, c'est-à-dire à l'être véritable, la nature ultime de chaque être humain, qui n'est pas si clair que ça encore dans notre complexité, c'est-à-dire qu'on vise surtout la performance, puis on vise la personne au sens de tu es ta personne et tu t'intègres dedans et tu vas t'intégrer dans le monde. Évidemment, ça c'est notre vaisseau, c'est notre outil. Tu es une ombre qui utilise un corps. Maintenant, il faut en revenir de tout ça. On a des milliards d'êtres humains qui célèbrent leur victoire sur la matière, littéralement. Hein. On a gagné! On a réussi à surmonter la matière, la météo qui détruisait nos récoltes, le diable, hein, parce qu'ils appelaient ça le diable dans le temps. Donc on voit que la race humaine évolue, puis qu'elle a tout le temps accusé ce qu'elle ne réussissait pas à maîtriser ou à assumer pleinement comme étant le mal extérieur à elle. Ça, c'est clair, net et précis. Fait que, je veux dire, aujourd'hui, on est face à ce constat-là. Puis toi, tu as le choix en tant qu'individu de pointer un responsable des problèmes ici, ou de voir tout simplement qu'on est dans la continuité de quelque chose qui existe depuis bien des générations, que les gens ont été conditionnés à fonctionner de même, que par défaut, quand tu commences à t'impliquer dans quelque chose, tu commences à être conditionné par cette chose-là, à moins que tu sois véritablement libre, à moins que tu ne sois plus dans la croyance ou dans l'état illusoire de croire que ta personne c'est entièrement toi, ce qui veut dire personnalité et caractère. Mais là, on vient de faire peur à bien du monde, parce que si on plus leur personnalité et leur caractère, ils ont l'impression de s'être perdus totalement. C'est ça la grande révélation, c'est que ta personnalité, ton caractère souffre de ce qui se passe dans ta vie. Toi, tu es le témoin absolu et silencieux de ça depuis le début. Rien ne t'a été ajouté ou imputé de tout ça, évidemment. Donc cet absolu-là en toi qui est présent avant que tu te lèves le matin, puis qui est présent avant que ça aille bien, puis après que ça a été mal, puis avant que ça aille mal, c'est la vérité ça. Puis mais qu'on commence à s'adresser au monde pour ce qu'ils sont vraiment, c'est-à-dire à ce niveau-là, on va arrêter d'engendrer des choses répétées qui se répètent depuis tellement longtemps. On va arrêter de faire tourner le monde en rond dans le bar, en dichotomie puis en aliénation. Le développement de notre langage francophone nous a amené à développer des aliénations et des dichotomies profondes qui n'existent pas dans d'autres langages. Je vous donne un exemple. Vous êtes devant un arbre, puis on a tendance à reproduire une deuxième existence des choses avec lesquelles on rentre en relation. Ça s'appelle un support mental. Ça s'appelle aussi l'aliénation, puis une forme de rhétorique qui nous est constamment présenté face à nos yeux, c'est-à-dire qu'on reproduit nous-mêmes ce schéma-là socialement en tant qu'individu dans nos créativités. Regardez les plaques d'immatriculation au Québec, je me souviens. Mais combien de gens se souviennent véritablement de leur histoire? Savez-vous que les Européens, plus qu'à les Québécois, les Canadiens, plus qu'à 60% sont tous des Européens. Ça veut dire que si vous allez chercher sur généalogie.com, puis que vous allez dans la section blason, puis que vous rentrez votre nom de famille, vous allez être peut-être pas mal surpris de l'histoire que vous allez découvrir. Non, les gens ne se souviennent pas. Parce que sinon, le gars qui travaille comme un esclave dans une shop réussirait peut-être à sentir quelque chose dans lui-même pour y redonner une estime et une place dans le monde naissant, sachant que ses ancêtres étaient des nobles, des chevaliers et des seigneurs qui ont construit le royaume de France, par exemple. Fait que la postérité du Québécois, c'est la continuité de ce qui a été nourri dans sa bouche. Pour le consensus de la Constitution commune, telle qu'on la connaît actuellement, on a mis notre patrimoine de côté, on a mis nos héritages de côté, ou plutôt en commun, ce qui est plutôt pareil, là, rendu au résultat d'aujourd'hui, et puis c'est ce que ça a donné. On n'est plus la continuité ou l'aboutissement assumé de la postérité qu'on représente au sens de nos familles. Les familles se sont détruites sur plusieurs générations. Fait que vous êtes face à une montagne, mais comme je parlais avec un de mes amis hier, la montagne, c'est nous autres. Cette difficulté-là qui semble insurmontable, c'est la même qu'il y a en toute chose dans ta vie, celle que tu n'as jamais surmontée puis qu'il fallait que tu surmontes à chaque fois.
Parce que si tu as évolué ta conscience vraiment, puis que tu as un intérêt pour l'humanité, puis que tu n'arrives pas à fonctionner d'une certaine façon dans le monde à cause de comment qui est, mais que tu coïncides avec un nouveau monde, une nouvelle humanité, eh bien voilà, il est là le défi. C'est qu'il va falloir à un moment donné faire le consensus commun de cette résolution-là dans l'action, la véritable, en tenant compte de toutes ces choses. Et puis, ça au quotidien, c'est basé sur ce que tu as envie de vivre. Qu'est-ce que tu as envie de vivre? Tu sais, si on se base vraiment là-dessus, il y a des gens qui ont envie de vivre, c'est vraiment précis là, ce qu'ils ont envie de vivre. Puis là, la beauté et la diversité des choses, puis c'est ça qui va vous rendre assez heureux, puis assez performant, puis assez capable de faire ce que vous faites pour que ça ait une portée, puis que ça engendre l'action, puis l'unité, puis la cohésion des autres. Que c'est nécessaire, tu sais, à réaliser une chose là, qui va au-delà de nous-mêmes, parce qu'on peut réaliser plein de choses pour nous-mêmes. Mais quand tu veux commencer à avoir un impact, il faut que tu sois organisé. Comme je le dis, les motards sont organisés, la mafia sont organisés, les collectionneurs de thèmes sont organisés. Tout le monde est organisé, les gamers sont organisés, les juifs sont organisés. Je veux dire, les jeunes s'organisent dans les villes, dans les parcs. Les gens les plus wise de la Terre s'organisent pas. Écoutez, depuis toujours, l'homme d'intelligence a tendance à se retrancher du nombre, du groupe, à s'éloigner, à essayer de se couper de la masse parce qu'il n'entend pas sa définition au même sens que la masse ou du groupe dans lequel tout le monde suit. Est-ce que vous me voyez venir, là? Parce que l'intelligence ou l'évolution de la conscience, c'est de ça qu'il est question. Là. C'est ça la psy qu'il faut qu'il crève. C'est-à-dire qu'à tous les fois que tu as une évolution, que tu as quelque chose en plus, faut pas que ça vienne avoir une valeur en moins ou en plus dans le sens commun. Combien qu'il y en a que j'ai entendu parler depuis leur évolution spirituelle qui parlent des autres comme l'humanité, au sens les humains. Mais toi, t'es quoi si t'es pas un humain? C'est ça là, l'affaire qui se développe en nous quand on n'est pas en action, quand on n'est pas dans le fait d'assumer ce qu'on a compris. C'est qu'on commence à se départir des autres, de la masse. Puis évidemment, l'orgueil rentre en ligne de compte parce que s'il fallait vraiment mettre les gens face à ce qu'il faut qu'ils fassent, ils pèteraient toutes des coches, tout le monde serait dans un chaos total. Ça, je veux dire, c'est face à votre propre paix, c'est face à notre propre paix. On se rebelle contre nous-mêmes, contre notre propre paix, puis celle qu'il y a dans le monde, une paix immuable, impossible à abattre. C'est littéralement ça. C'est frustrant quelqu'un qui nous regarde sans rien dire, sans rien faire, qui est tout le temps calme, qui est tout le temps tranquille face à ce qu'on vit. Mais c'est à peu près ça que vous êtes. C'est à peu près ça que le monde représente. Maintenant, si à tous les fois que tu gagnes quelque chose en plus dans ta conscience, dans ton point de vue, que tu rapportes ça au sens de l'injustice du monde, que tu rapportes ça au sens de ta position par rapport à l'injustice du monde, t'as perdu. Le monde a perdu. Puis le sens des valeurs ou la richesse de l'essence de ce qui t'a permis de comprendre puis d'acquérir ce que tu as acquis en plus qu'un autre est perdu aussi. Fait que tu sais, si j'arrive à parler de même, c'est parce que ça fait des années, moi je me demande comment changer les choses. Puis j'ai souffert, puis j'ai été déçu, puis j'ai passé par plein de chemins, plein de désillusions. C'est tout le temps au sens du choix commun qu'on est obligé de réaligner notre fusil d'épaule ou de s'aligner autrement dans nos propres choix personnels. Je veux dire, prenons l'exemple de quelqu'un qui a un immense réseau, puis full bonne intention, puis ses affaires marchent, puis tout. Et là, la clé, si vous êtes tout seul, vous avez des idées, puis vous avez besoin que ça circule, vous avez besoin que ça passe par d'autres. Fait que, se rassembler.com, Social Enigma, c'est un peu ça l'idée, que naturellement puisse se constituer puis se rassembler des gens ensemble. Parce qu'autrement, il n'y a rien à faire. Que ce soit des projets d'affaires, que ce soit ta vie sociale, que ce soit peu importe ce que tu envisages dans la vie que tu as besoin ou qui est essentiel ou qui fit dans ta mission des choses, si tu n'as pas les gens avec toi, si tu ne vis pas ça avec d'autres, c'est de la merde. Je veux dire, on vit dans un monde avec des milliards de gens. On est en société, on est connectés tous les uns aux autres. C'est certainement pas pour rester chacun dans notre coin. Fait clairement qu'il y a quelque chose à faire. Je m'attends pas à ce que toute l'humanité se rassemble. Là. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont rendus au point où peuvent comprendre ça en ce moment. Puis ils peuvent l'appliquer dans leur vie comme une sagesse, puis avancer avec ça. Puis je pense, je rajouterais ça là, avant de terminer, je pense que les groupes qui se rassemblent ont besoin de fixer des choses ensemble. Il y a eu trop d'affaires dans le passé, puis ça se reproduit. Ça a tendance à se reproduire souvent. Exemple, quelqu'un qui essaie de prendre le contrôle de la bonne évolution des choses pour amener sa version plus assombrie ou pour en prendre un contrôle financier. Bref, toutes les choses qui pourraient
nuire à des bons gens qui se rassemblent ensemble dans des bonnes intentions. Toutes les affaires qui, dans le passé, ont prouvé qu'on se retournait tout le temps dans les mêmes directions, c'est ça qui doit être établi quand des personnes se rencontrent, c'est-à-dire un minimum de base de valeurs cardinales qui va permettre aux gens ensuite de travailler, d'être tranquilles ensemble, sans s'inquiéter de rien. L'inquiétude, le doute, la peur, c'est les choses qui doivent être balayées quand on est ensemble. Puis la clé de ça, c'est la communication. Pour que ça marche, ça prend des objectifs définis, puis importants. Disposition et nécessité, c'est les deux clés essentielles et fondamentales à notre changement. Ça veut dire que ça te prend une idée, mais ça veut dire qu'il faut que tu sois conscient de ce que tu fais, puis il faut que ça ait un impact réel, potentiel dans le monde à partir de ta volonté que ça se réalise, ou de la tienne et de celle avec qui tu travailles. En ce moment, les gens se sont conscients, là, beaucoup se sont éloignés énormément de la systémie des choses, fait entre leurs idées et le fait de les amener dans le monde, il y a un immense fossé ou des kilomètres de distance. Fait il est là encore une fois le défi. Si t'es pas capable de comprendre dans quel monde tu te trouves ou que ça t'écœure, fais-toi une petite thérapie, puis calme-toi 2 minutes. Puis commence à t'entourer de monde qui comprennent. Il y en a d'autres qui comprennent, puis qui veulent aussi faire d'autres choses, puis qui ont une partie de l'histoire que t'as pas, puis toi t'as une partie de l'histoire ou du nécessaire que eux ils ont pas. Fait et là l'intérêt. À cette heure, suis ton cœur, fais ce que tu as envie de faire dans tes projets, c'est ça le plus important, c'est ça qui va te rendre heureux, c'est ça qui va faire que même quand tu as de la misère, c'est une victoire. Tu essaies d'avancer pour le profit, puis c'est sûr qu'on a tous besoin de ça aujourd'hui, là, l'argent, là, c'est essentiel, mais c'est ça qui est dur. Rejoindre les deux bouts de ça, c'est différent pour chacun, mais ensemble, ça peut être plus aisé, plus évident. Mais c'est différent, vraiment unique pour chacun, parce que chacun doit définir qui il est et ce qu'il veut faire de sa vie. Peu importe l'âge que vous avez, si c'est pas clair encore, si vous n'êtes pas totalement heureux de vos choix, c'est une chose que vous avez probablement jamais faite ou que vous devez refaire. Décider ce que vous voulez faire dans la vie. Il n'est jamais trop tard pour ça. T'es jamais trop vieux pour décider ce que tu veux faire dans la vie ou refaire ta vie. Mais que tu te sois aligné sur ce que tu veux vraiment faire, puis ce que t'es vraiment, puis qui t'es vraiment. Il n'y a plus rien qui va être compliqué, puis il n'y a plus rien qui va être difficile, puis il n'y a plus rien qui va être dans tes jambes, puis il n'y aura plus de barrière dans le chemin. Puis si ta mission, comme moi, ben, c'est de voir le monde ensemble, ben c'est l'espérance qui fait vivre. Fait que c'est ça. Mylios pour Social Anima.